C'était jamais très simple de se présenter quand on est quelqu'un de pudique. J'ai fait 15 ans d'athlétisme ici sur ce stade, donc je suis très attaché à ce club. Vous voyez cette ligne d'arrivée là-bas? Je trouve qu'elle symbolise en gros ma vie. Quand on veut, on peut la franchir. Et même si on n'a pas toutes les chances au départ, en tout cas les mêmes chances que les autres. Si je suis parti il y a 6 mois, c'est parce que je suis convaincu que je peux gagner. Je suis persuadé qu'une grande partie des Gujanais ont besoin de nouveautés, ont besoin de changements. Le fait de me retrouver dans le fauteuil d'élu au conseil municipal, ça a été pour moi finalement une découverte. J'étais très fier de rendre ce que la commune m'avait donné. J'ai quelque part été un peu désillusionné. J'ai fait le choix, et ça a été un choix pas évident à faire, de quitter l'équipe municipale. La commune d'aujourd'hui, elle n'est pas adaptée au moins à la moitié des nouveaux habitants. Ces nouveaux habitants sont des gens qui ont voyagé, qui ont vu des équipements et des services de ville. Et manifestement, au niveau de l'équipe municipale, on ne les connaît pas. Je suis convaincu que je peux incarner une nouvelle génération d'actifs. Et puis j'y vais pour tous les autres dont pour moi on ne s'occupe pas à Gujan. Les plus fragiles. Moi je suis arrivé à Gujan-Mestras, j'avais 2 ans et demi. Ma maman venait d'être veuve à 25 ans. Elle se retrouvait avec 3 enfants en bas âge dont j'étais l'aîné, le plus jeune avait 9 mois. On a démarré très bas. On est arrivé à Gujan dans un petit village qu'on ne connaissait pas, de 5000 habitants. Et j'ai vécu avec plein d'enfants. Malgré ce qui venait de nous arriver, on a eu une enfance assez heureuse et où j'ai tout de suite découvert la différence, mais aussi ce que c'était que d'être différent. Je suis allé juste derrière nous au collège de Gujan-Mestras, où j'habite d'ailleurs maintenant, je suis juste en face. Je suis allé juste avant à l'école Jules Ferry, qui a été mon quartier pendant 20 ans, le quartier de Meyran, et puis ensuite au lycée Grand-Air. Je suis marié depuis 25 ans, on est toujours soudés. On a 2 beaux enfants dont on est très fiers. Ma femme est prof de musique au collège de la Teste depuis maintenant plus de 20 ans. Moi aujourd'hui je fais un métier au service des autres. Je suis coach d'élus, coach de cadres. J'ai commencé la vente alors que j'étais très jeune, j'avais 14 ans. J'ai découvert le monde du travail et l'exigence anglo-saxonne au Canada et j'ai eu le plaisir de travailler au conseil régional d'Aquitaine pendant plusieurs années, à la direction du développement rural. En gros, il fallait développer de l'activité, du logement, de l'emploi, de l'aménagement de centre-ville, de l'environnement. Gujan pour moi est géré à l'ancienne. On est dans la pensée unique qui se passe au 2e étage de la mairie. Il est temps que cette ville sorte du clientélisme à tout va et à outrance. Ce que j'ai vu, c'est du marketing politique, c'est de la communication politique, c'est tout ce que les gens n'ont plus envie de voir. Et ce que j'ai vu pendant 5 ans, c'est certes de la proximité, mais par contre un manque clair de vision stratégique. Parce que quand vous faites de la voirie par paquet de 300 mètres pendant 2 ans, vous n'avez clairement pas de vision stratégique. Et c'est pareil dans tous les domaines. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on a un vrai projet pour les 20 prochaines années? Gujan est devenu une cité dortoir. On est devenu un endroit où on vit, mais où on travaille ailleurs et on se divertit ailleurs. Quand j'étais plus jeune, il y avait un maire, Michel Bézier. Il donnait à notre commune le sentiment d'être une grande commune. On a accueilli ici Interville et tous les Gujanais étaient fiers d'être à la télé. Tous les équipements qui sont à Gujan aujourd'hui, l'essentiel ont été fabriqués à cette époque-là. Malheureusement, on n'a pas fait évoluer ces équipements. De l'empathie, en clair, être capable de regarder l'autre sans a priori, du respect, et croyez-moi à Gujan c'est pas neutre, de l'ouverture d'esprit. On peut débattre, avoir des convictions politiques, mais il faut les exprimer avec respect, distance et mesure, parce que l'intérêt général, ça suppose ces qualités-là. Exercer aujourd'hui des fonctions plus haut niveau dans le monde public, ça suppose d'avoir des compétences et de l'expertise. Il faut autre chose, il faut de l'humanité, il faut du lien social. Et ça, je crois que je peux l'incarner, c'est la base de mon métier. Le monde d'aujourd'hui, ça suppose de la responsabilité et de la droiture. Moi, j'ai la réputation d'être assez direct. Alors, on pourra dire que je ne suis pas assez politique par rapport à d'autres. Je serai comme je suis. Et au moins, je serai mesurable et identifiable. Osons, pour moi, c'est considérer qu'on est ce qu'on est. On ne se refera pas. Mais c'est aussi être capable de se dépasser. Et Gujan, pour moi, c'est une ville qui a un énorme potentiel. Il faut qu'elle ose rayonner.